ADM Value est heureux de vous présenter l'émission Décryptage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Décryptage proposé par ANews Expérience Client. Alors aujourd'hui, nous allons parler de transformation, de management et de prospective grâce à une étude réalisée par Esprit de Service France. Et pour échanger sur ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. La première, c'est Marie Juranville, présidente de l'association Esprit de Service France. Esprit de Service France est une communauté d'acteurs engagés dans l'accompagnement de la transformation et le développement des organisations par l'excellence de service. Et notre deuxième invitée, c'est Aline Skwarnek, qui est professeure agrégée des universités et spécialiste de prospective. Bonjour Aline. Bonjour Céline. Bonjour Maryse. Bonjour Céline. Alors l'étude que vous avez réalisée sur la prospective et la transformation du management, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment sur la méthodologie qui a été employée et sur l'objectif qui a été visé ? Alors, l'objectif qui a été visé par Esprit de Service France, puisque bien évidemment, ce n'est pas moi qui ai réalisé l'étude seule, c'est tous les acteurs d'Esprit de Service France, à la fois, puisque nous avons, dans un premier temps, créé un lab Esprit de Service France qui a pour objectif de réunir le monde académique, le monde scientifique et le monde opérationnel à travers tous nos membres Esprit de Service France, justement pour réfléchir et innover en matière de services et notamment sur les thèmes qui étaient prioritaires à investiguer et à travailler. Et le premier thème qui est apparu suite à un baromètre que nous avons lancé en 2020, suite à cette fameuse crise, où on s'est demandé quels auraient été les impacts de cette crise sur le monde du client, le monde du collaborateur, le monde de nos organisations, eh bien, il est apparu que le premier élément indispensable, le premier sujet à traiter, en fait, c'était vraiment le management et comment repenser le rôle du manager. Alors, après cette large investigation, puisqu'on a eu vraiment près de 600 personnes qui ont répondu à ce baromètre, grosso modo, on avait une répartition entre 45% de managers, 35% d'entrepreneurs et une vingtaine de collaborateurs. On a surtout fait un travail très exhaustif avec Toast4, qui a été notre plateforme d'investigation en ligne pour récupérer cette matière exploratoire et à travers 32 questions fermées et 12 questions ouvertes, et ce qui nous a permis justement d'identifier ce sujet prioritairement. Et ensuite, nous avions confié la lourde charge au monde académique de faire dans un deuxième temps, mais plutôt en parallèle, vu le travail qu'a fait Aline, c'est toute une étude documentaire exploratoire sur le sujet du manager de demain. Elle vous l'exposera tout à l'heure. Et fort de tous ces enseignements, à la fois via l'enquête, à la fois via ces documents, et puis à la fois aussi à travers les entretiens qu'elle a menés spécifiquement avec nos experts, plus de 25 entretiens, je crois, de mémoire, eh bien, nous avons commencé à voir se dessiner un certain nombre d'éléments très intéressants, et nous avons renouvelé une autre enquête spécifiquement sur le manager de demain pour confirmer un peu les axes, et nous avons réuni un gros focus group avec nos experts justement pour appréhender les scénarios qui se dessinaient. Et c'est à ce titre que, à la suite de tout ce travail exploratoire, confirmatoire, enrichi par tous les travaux d'Aline, que nous avons réalisé ce rapport d'étude Voyage au cœur du management. Et voilà. Désolée. Merci Maryse. Alors justement, Aline, dans cette période de transformation de l'écosystème, quelle lecture en avez-vous fait ? Alors en effet, pour répondre à cette question, je reviendrai rapidement sur la méthodologie, mais c'est vrai que la richesse du travail réalisé repose sur un travail méthodologique assez lourd, avec à la fois une approche qualitative et quantitative, parce qu'au-delà des entretiens, des focus group, on a également réalisé un questionnaire et réutilisé d'ailleurs quelques réponses du baromètre sur finalement
la perception du climat dans les entreprises pendant cette période de confinement. Et au regard de nos questionnements sur les mutations internes, les mutations externes, c'est vrai qu'on a pu dessiner finalement l'écosystème en transformation actuellement, en particulier en mettant le focus sur comment le manager se positionne dans cet écosystème et cette transformation finalement du travail. Alors, un certain nombre de variables sont apparues. Alors des variables qui sont à la fois normales, classiques, hein, on a eu la confirmation finalement de certaines tendances lourdes, mais aussi quelques signaux faibles qui ont pu être mis en évidence. En termes de tendances lourdes, quelque chose qui est évident, c'est la transition numérique. Donc ce thème est apparu, et en particulier forcément en période de crise sanitaire, tout le monde était en télétravail ou en tout cas concerné par cette question des impacts du numérique sur la facilitation d'une certaine façon du travail à distance. Et donc, c'est un thème qui est apparu et qui est important parce que finalement, le travail du manager de demain, c'est aussi prendre en compte, bien entendu, l'évolution de tous les outils qui seront à sa disposition, mais aussi quelle est la maturité digitale de ses équipes. Donc ça, c'est un point de vigilance à avoir, en tout cas un spectre, quelque chose à regarder dans le spectre des compétences du manager de demain. Le deuxième thème très important, c'est la conscience environnementale. Alors là, par rapport à ça, on ne pensait pas que ce soit aussi fort en fait, mais c'est quelque chose qui est apparu. Alors par conscience environnementale, on est à la fois sur les sujets classiques de développement durable, de responsabilité sociale, mais peut-être en mettant un peu plus sur le focus sur finalement quelle est ma prise de conscience personnelle et travailler vraiment sur les impacts finalement de toutes mes décisions par rapport à l'impact carbone, etc. Et on sent bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie montée en prise de conscience, entre guillemets, sur ces sujets. Le troisième sujet qui est apparu aussi, alors, qui existait auparavant, mais je pense qui a été exacerbé pendant la crise sanitaire, c'est finalement le rapport au travail revisité. On a eu des remontées du terrain, que ce soit par entretien ou au travers du questionnaire, comme quoi les personnes se posaient beaucoup plus la question sur finalement le sens de leur travail. C'est vrai qu'historiquement, on a beaucoup questionné en théorie la valeur travail, ce que représentait le travail dans une vie. Et là, aujourd'hui, je crois que c'est plus la valeur travail qui est importante, c'est le sens que les gens vont y mettre. Et là, ce qu'on a pu constater, c'est que ce sens n'était pas forcément partagé et qu'on pouvait avoir des représentations différentes entre le sens perçu par le collaborateur, le sens perçu par le management avec différents niveaux hiérarchiques, et j'y reviendrai un peu plus tard, et puis globalement, le sens qui est véhiculé dans ce qu'on appelle aujourd'hui les grands projets de transformation. Et ça, c'est important parce que finalement, quand on a des différences de perception, eh bien, ça va générer forcément des difficultés d'appréhension et de management pour les personnes en responsabilité. Et le quatrième thème, pardon, qui apparaît également, alors, je pense que c'est une tendance émergente. Alors, elle est entre la tendance lourde et le signal faible. C'est le renouveau relationnel. C'est vrai que depuis un certain temps, on en parle beaucoup. Alors, en marketing, on en a énormément parlé. C'est vrai que tous les travaux qui ont été initiés depuis quelques années au sein d'Esprit de Service France ont toujours mis l'accent sur cette expérience client, cette expérience collaborateur. Et là, finalement, au travers de cette recherche, on voit bien que finalement, c'est un nouveau relationnel. Donc, comment finalement, dans les organisations, alors peut-être qu'hier, c'était du discours, hein, cette symétrie ou ce parallélisme entre l'expérience client et l'expérience collaborateur. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus se poser de questions sur le discours. Les discours sont là. Pas forcément encore dans les entreprises de petite ou moyenne taille, donc il faudra continuer à travailler le discours, mais maintenant il faut agir. Et donc dans les expressions qui sont remontées du terrain, c'était vraiment ce besoin de proximité, ce besoin de relations sincères qui sont nécessaires, et en particulier c'est aussi cette proximité physique. On a certaines personnes qui nous ont dit, mais finalement pendant la période de confinement, j'ai pas vu mon manager. Donc ça, ce n'est pas tenable aujourd'hui. Et même quand on travaille sur ce qu'on appelle aujourd'hui le management hybride, c'est-à-dire figital, avec des périodes physiques et des périodes où on est ensemble et puis des périodes où on est à distance, la relation, elle peut toujours être là. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas physiquement à côté qu'on n'a pas une relation. Et donc, il y a un vrai questionnement sur la relation au travail et sur ce besoin de relation, de proximité physique ou digitale avec l'ensemble des équipes. Donc ça, c'était plutôt sur finalement les mutations externes, donc 4 dimensions qui sont apparues pour dessiner cet écosystème externe.
en interne, trois idées clés sont sorties. La première, c'est la nécessité de réinventer les business models. Donc là, c'est vrai que par rapport à la crise sanitaire, on a vu que toutes les entreprises se reposer des questions sur leur cœur de métier, et puis sur finalement ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus une réflexion beaucoup plus sur le parcours, c'est-à-dire comment je peux faire un peu mieux dans mon business aujourd'hui, c'est-à-dire pendant l'expérience vécue sur un produit ou un service, peu importe, mais aussi un peu avant et un peu après. Et c'est vrai qu'on soit dans une administration, qu'on soit dans une entreprise de service, qu'on soit dans une industrie, aujourd'hui, c'est vraiment comment redessiner ces business models pour être vraiment dans une logique d'économie beaucoup plus circulaire, où finalement on va avoir des liens beaucoup plus avec son écosystème. On va être, moi j'aime bien utiliser cette expression, l'entreprise au cœur du village, sur la place du village, et comment on va pouvoir travailler des interactions beaucoup plus importantes avec l'ensemble de son écosystème, et surtout dans une logique peut-être aussi de smart city, de ville connectée, etc. Donc tous ces éléments-là sont bien apparus, et en fait ils viennent questionner le manager. Pourquoi ? Parce que le manager de demain, il aura besoin d'être beaucoup plus en lien avec cet écosystème. C'est-à-dire qu'hier, on avait une vision du manager qui était centrée en interne sur l'organisation. En théorie, nous on dit dedans, dans l'organisation. Et là, il faudra qu'il soit à la fois dedans et dehors. Et donc ça, c'est un point important. Le deuxième point qui est apparu, c'est que finalement, alors là aussi, ça existait certainement avant, mais je pense que la crise sanitaire a exacerbé ces éléments, c'est le besoin de renouveau de nos organisations du travail. C'est vrai que nous, en tant que spécialistes RH, on a peut-être délaissé dans la littérature et dans nos recherches la dimension organisationnelle qui a été laissée plutôt aux managers. Et là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, c'est une question qui doit être partagée, aussi bien par les équipes RH que par les managers, et qu'on doit repenser nos organisations. Et ce qu'on a constaté, on avait d'ailleurs, au sein de Esprit de Service France, organisé un premier webinaire pour présenter des résultats intermédiaires, et on avait parlé de l'usure organisationnelle. C'est vrai que dans la littérature, on parle de l'usure professionnelle. Des personnes peuvent être usées parce que leur métier est fatigant, soit psychologiquement, soit physiquement. Ça, c'est un concept qui est travaillé dans la littérature académique. Par contre, il y a un autre concept qu'on a initié au travers de ces réflexions, c'était à l'automne dernier, c'est vraiment le concept d'usure organisationnelle. En fait, ce qu'on constate, c'est que les gens aujourd'hui sont fatigués, non pas par rapport au contenu de leur travail, mais par rapport au fonctionnement de nos organisations. Et en fait, on constate qu'on parle beaucoup d'agilité, on parle beaucoup d'innovation, etc. Mais finalement, on a encore des structures qui sont trop rigides, souvent organisées en silos, et qu'on est encore même formaté, et même nous dans nos formations, on pense toujours l'organisation avec des organigrammes assez classiques, etc., qui ne correspondent plus du tout aux attentes de demain. Et donc là aussi, il y a un besoin de renouveau et de travail sur les organisations du travail. Alors, en termes de structure, mais aussi en termes d'aménagement et en termes de lieux. On parle beaucoup aujourd'hui de télétravail, mais on parle aussi des tiers-lieux, etc. On parle de plus en plus en matière de formation d'être formé en situation professionnelle. Donc ça questionne beaucoup les lieux. Et donc ça, je pense que c'est un vrai sujet d'avenir. Au-delà de l'étude sur le manager, un vrai sujet de réflexion sur les lieux. On travaille où, dans quelles conditions, dans quel environnement, avec quel type de mobilier, de relations, etc. Ça, c'est une vraie question. Et puis finalement, en croisant tout ça, il y a une troisième dimension qui est apparue, c'est cette fameuse question de la transformation. La transformation en question, en effet, les différentes personnes qu'on a interrogées, aussi bien en entretien individuel, en focus group que via le questionnaire, nous ont dit, OK, la transformation, tout le monde parle de transformation. Premièrement, la transformation, c'est pas du changement, c'est autre chose. Ça va beaucoup plus loin. Donc déjà, il faut s'accorder sur ce qu'on met derrière transformation. Et aujourd'hui, on constate que dans les grandes organisations ou dans les administrations, il y a un discours sur la transformation, mais qu'on est encore en attente de traduction très opérationnelle de ce que la transformation peut générer. Et donc là, c'est vrai que ça progresse, heureusement, et puis depuis qu'on a fait notre étude, on a vu de belles réalisations dans différents contextes. Quand on voit tous les travaux qui peuvent être faits, aussi bien côté public que côté entreprise privée, il y a des choses intéressantes, mais il faut que ça se généralise et il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Donc là, un vrai questionnement sur attention à
à ce que nos discours sur la transformation et que les stratégies d'entreprise qui véhiculent le mot transformation se mettent ensuite en ordre de marche pour vraiment que ça se déploie de manière opérationnelle. En tout cas, ça c'est ce qui est remonté et qui vient là aussi perturber finalement le travail du manager parce que on voit qu'il y a le discours côté direction générale, on voit que les managers peuvent avoir envie, voire expérimenter des choses, mais par contre, parfois les deux se relient pas forcément suffisamment. Donc il faut aussi créer du lien et une vraie chaîne finalement de cohérence sur toute la transformation de l'organisation, qu'elle soit privée ou publique. Alors justement, le manager, quand on parle de manager de demain, quelles sont les compétences qui sont attendues de la part de ce manager ? Alors, juste avant, parce qu'il y a une variable qui n'avait pas été forcément valorisée au tout début et qui est apparue en fin d'étude. Alors, elle était dans l'étude documentaire, mais finalement, on l'a valorisée à la fin. Dans le dernier focus, c'était cette dimension aussi de montée en puissance de la communication et de l'influence permanente du marketing. Et on s'est rendu compte que là aussi, il y avait quelque chose qui pouvait influencer les compétences du manager de demain, en particulier sur le fait que surtout au niveau des dirigeants, il y avait aussi un marketing de soi qui se développait et qui n'était pas forcément très favorable au développement des projets de transformation dans les organisations, parce que finalement, certaines personnes travaillaient plus leur image que finalement le vrai projet de transformation de l'entreprise. Alors, au regard de tout ça, en effet, nous avons essayé de dessiner un portefeuille de compétences. Alors, nous avons surtout travaillé au niveau de macro-compétences. On n'est pas vraiment rentré dans des compétences très fines, mais au travers de toute cette étude, 4 compétences clés ou macro-compétences sont apparues. Premièrement, et c'est en lien avec tout ce que je viens de dire, le fait de devoir développer et ou partager sa vision. Un vrai travail sur la vision, sur l'anticipation, ça c'est vraiment important. Un travail aussi sur le pilotage par et pour l'innovation. Ça, il faut vraiment, et ça, je pense que c'est un vrai levier, pour mettre en œuvre les transformations. Animer et accompagner en proximité, c'est lié à ce que j'ai dit sur le renouveau relationnel. Et puis aussi reconnaître et valoriser, parce que les équipes en ont besoin. Et donc, il faut vraiment être sur ce portefeuille de 4 compétences. Et pour, présenter tous nos scénarios, on a aussi travaillé astucieusement pour valoriser, bien entendu, un mot qui est cher à Esprit de Service, c'est le terme de service. Et on a redessiné, parce que dans la littérature, on dit souvent le manager, il est finalement au service de ses équipes. Oui, ok, mais il n'est pas qu'au service de ses équipes. Et donc, on a présenté les scénarios en déclinant 6 niveaux potentiels de être au service d'eux. Il est au service du business, il est au service de sa direction ou de sa gouvernance, il est au service de son écosystème ou de communautés qui vont tourner autour de son activité. Et donc, on rejoint bien ce qu'on disait sur le territoire. Il est certes au service de son équipe collectivement, mais il est aussi au service de chacune des personnes. Donc, il accompagne aussi chacun de ses membres. Et puis, il est aussi au service de lui-même. Ça, c'est quand même important, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'écologie de soi. Et donc là, on l'a mis en évidence. Et donc, chacun des scénarios est décliné avec une définition, une présentation des compétences qui sont les plus importantes et puis une déclinaison aussi des différents niveaux en fait le manager, il est au service d'eux et on le décline en fonction des différents scénarios. Et on distingue 3 catégories de managers, les managers de proximité, donc vraiment le manager direct avec son équipe, le manager intermédiaire qui est un manager de manager et les managers dirigeants. Donc il y a aussi un curseur pour montrer l'intensité de certains points dans chacun des scénarios. Très bien. Dans votre étude, vous parlez aussi de 3 mondes du manager. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Alors c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions collectivement au niveau de tout le comité de pilotage de cette étude sur finalement on avait plein de données. Donc quand on a beaucoup de données, à un moment donné, faut se poser des questions, comment structurer ces données. Et finalement, on s'est inspiré dans les travaux prospectifs, il y a plusieurs façons de présenter les résultats. Et finalement, on s'est dit, finalement, ce qui apparaît, c'est quand même 3 grands mondes. Et donc on est parti sur cette logique. Alors il y en a un, vous le verrez, on l'a pas forcément souhaité, c'est le cas de le dire, mais il est quand même là et on en parlera tout à l'heure. Donc finalement il y a 3 mondes qui apparaissent. Un monde souhaité, alors celui-là on le voulait, on l'a eu. Un monde augmenté, on ne pensait pas qu'il serait augmenté de cette façon-là, on l'a un peu élargi. Et puis un monde redouté qu'on aurait bien aimé ne pas voir, mais là il faut être honnête avec les données qui sont remontées malheureusement du terrain et qui posent beaucoup de questions pour le futur. Donc quand on a travaillé sur ces différents mondes, on s'est dit voilà comment ensuite ranger nos différentes données pour avoir des scénarios. Et donc on est parti sur une logique 3 mondes et 3 scénarios par monde. Ça fait un portefeuille de 9 scénarios au total.
Donc dans le monde souhaité, on a forcément le manager souhaité, idéal, dont tout le monde rêve, ce manager inspirant, transformateur, transformationnel, suivant les sources de la littérature académique, mais en tout cas celui qui va vraiment être dans la vision, qui va donner envie, qui va finalement tirer l'organisation par sa vision prospective, qui va être dans l'anticipation et qui va aussi derrière faire en sorte que les gens aient envie de le suivre. Donc ça, c'est vraiment le manager inspirant. Le deuxième, donc plutôt au niveau de la stratégie, mais ce manager inspirant, il peut être aussi un manager de proximité, hein, c'est-à-dire qu'il peut être forcément au niveau des équipes de direction, intermédiaires et de proximité, mais en tout cas c'est celui qui va vraiment donner envie et qui va avoir, je dirais, quasiment un coup d'avance par rapport à son équipe pour vraiment être dans la vision, dans l'anticipation et forcément appliquer les projets de transformation si c'est pas lui qui les a pensés en fonction de son niveau hiérarchique. Le deuxième type de scénario dans ce monde souhaité, c'est un scénario qui finalement est en partage avec les équipes RH, c'est le scénario du manager développeur de compétences. Et ça, c'est vrai que c'est une évolution. Alors, qui cadre tout à fait avec les suites logiques de la réforme Pénicaud, hein, sur la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est comment le manager, il est aussi là pour faire grandir ses équipes. Et au regard de la transformation du monde, de la société en général, c'est comment il accompagne la montée en compétences de ses équipes individuellement et collectivement. Et donc là, on a vraiment voulu mettre l'accent sur cette idée de développeur de compétences qui est au cœur des responsabilités finalement d'un manager et qui n'apparaît pas finalement historiquement de façon très précise dans la littérature académique sur les différents types de managers. Le troisième, souhaité aussi, c'est le manager co. Alors, on n'a pas voulu dire coach parce que, voilà, pour changer un peu, on a mis co point. Alors, pour aussi faire référence au manager co-co-co, hein, collectif, collaboratif, co-constructif. Après, on met tout ce qu'on veut au-delà des co, mais c'est vraiment celui qui va être sur la cohésion d'équipe. Et ça, on pense que c'est vraiment important parce qu'on l'a vu, on l'a constaté. Hein, pendant la crise sanitaire, certains managers n'étaient pas forcément présents, disponibles, etc. Et donc, c'est vraiment retravailler cette cohésion d'équipe qui nous paraît indispensable aujourd'hui. Comment fédérer des équipes. Donc, vous voyez, dans ce monde souhaité, il y a 3 niveaux. La dimension, on va dire plutôt prospective, stratégique, la dimension compétence et la dimension équipe. C'est vraiment les 3 scénarios qui caractérisent ce monde. Ensuite, on a un deuxième monde, le monde augmenté. Alors, quand on a travaillé, on s'est dit, bah voilà, il y a une idée de la transition numérique, l'impact du digital, etc. Il faut que le manager accompagne ses équipes. Donc, on a forcément un premier scénario du e-manager. Ce e-manager, bah, c'est le manager qui, à la fois, fait de la veille sur tous les outils potentiels pour faire en sorte que son équipe ait tous les outils numériques adaptés en fonction de son contexte. Mais c'est aussi celui qui s'assure de la maturité digitale, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'on peut avoir les outils, mais de l'autre côté, il faut encore que les personnes l'utilisent. Donc ça, c'est l'idée du manager, du e-manager. Au regard aussi de ce que j'ai dit sur les territoires, on a imaginé un deuxième scénario sur le manager écosystème. C'est vrai qu'on a toujours pensé le manager dans un environnement du travail classique, c'est-à-dire avec des salariés. Mais aujourd'hui, on a des statuts qui peuvent être différents. Il peut y avoir des parties prenantes, des acteurs du territoire qui viennent collaborer, etc. Et donc, c'est comment le manager est en interaction avec son écosystème. Il est dedans, dehors, et il peut aussi, en fonction de l'évolution du contrat de travail, hein, avoir des personnes qui sont dans son spectre, mais qui n'ont pas forcément une relation de droit du travail. Ça peut être des prestataires, etc. Et donc, mais il a à piloter tout ça. Et donc, c'est vraiment l'idée du manager écosystème. Et puis, un troisième scénario est apparu. Alors, celui-ci, il est original. Alors, il n'est pas forcément applicable dans toutes les organisations, en tout cas pas forcément sur la durée. C'est le scénario du no manager. Alors, le no manager, on a hésité. On a hésité entre no manager ou tous managers, mais finalement, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de manager, c'est du management tournant, c'est-à-dire dans une équipe, en fonction des projets, en fonction du moment, eh bien certains vont pouvoir prendre le lead sur certains sujets. Donc c'est certainement dans des structures plutôt de taille petite ou moyenne, ou dans des équipes à un moment de l'histoire. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'holacratie ou ça... Oui, un petit peu. Oui, c'est une forme d'holacratie où finalement on va être sur finalement on partage des responsabilités managériales parce que on l'a constaté.
dans l'enquête quantitative, on avait posé une question, est-ce que être manager, ça vous fait encore rêver? Et bien finalement, la réponse a été quand même impressionnante. 7% de réponses positives. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie question sur est-ce que être manager, c'est une finalité en soi? Est-ce que ça fait encore rêver que ce soit nos jeunes diplômés en management ou d'autres personnes dans tout secteur d'activité? Eh bien, 7% de réponses positives. C'est vrai que ça nous a beaucoup interrogés et c'est pour ça que finalement, ça fait la transition avec le troisième monde, qui est quand même le monde redouté. Alors dans ce monde redouté, on a un premier scénario, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on l'a nommé manager fantôme, donc le premier scénario, c'est-à-dire un manager qui est là sans être là, qui a disparu pendant la crise sanitaire, on ne sait pas où il était, en tout cas il était ni là physiquement, ni là psychologiquement ou psychiquement, en tout cas ses équipes nous ont dit que voilà, il avait disparu, donc c'est le manager fantôme. Alors ce manager fantôme, il faut lui donner quand même, il faut un peu l'excuser parce que c'est aussi notre modèle historique pyramidal qui veut ça, c'est-à-dire que pour progresser historiquement en gestion des carrières, on montait dans la hiérarchie, et donc il y a des personnes qui n'ont pas forcément ni les compétences ni les appétences pour être manager, et on le voit encore dans certaines organisations publiques entre autres, mais pas que, où on a des personnes qui accèdent, je dirais, par la hiérarchie, par l'ancienneté, à des responsabilités, mais qui ne correspondent pas du tout à ce qu'elles ont envie de faire. Donc ces personnes peuvent d'ailleurs être en forte souffrance, donc c'est pas forcément un manager fantôme souhaité par la personne, ça peut être subi aussi par la personne, et c'est une préoccupation, donc il va falloir que, en termes RH et en termes de développement des compétences, on s'y intéresse également. Le deuxième scénario, c'est le scénario du manager sauf qui peut, c'est le couteau suisse. Alors lui, il sait tout faire, donc il surfe sur toutes les vagues, c'est magnifique, oui, mais jusqu'à quand ? C'est-à-dire qu'il peut se mettre lui-même en danger, ou alors il peut mettre en danger ses équipes parce que ses équipes ne seront peut-être pas à son rythme. Donc il est à la fois sur le business, il est à la fois sur l'individuel, il est à la fois sur l'animation collective, il peut tout faire, mais il est en surchauffe. Donc par rapport à ça, il y a un risque. Donc c'est vrai que sur une temporalité courte, pourquoi pas, mais sur une temporalité longue, c'est certainement pas le scénario souhaité. Et puis le dernier, alors c'est pareil, on n'aurait pas aimé, on ne l'attendait pas, mais il est quand même malheureusement au rendez-vous. C'est le manager culte du chef, on l'appelait le manager CC. C'est le manager Command and Control, donc c'est vrai qu'on ne l'attendait pas. En tout cas, on ne l'attendait pas avec une telle intensité. Et donc il n'est pas encore mort, il existe encore. Et donc c'est le manager autoritaire, directif. Alors je dirais que c'est peut-être le pendant du fantôme, quand on n'est pas en phase avec ses responsabilités, soit on peut disparaître, soit au contraire on peut, je dirais, être très autoritaire ou directif parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Finalement, on n'est pas à l'aise avec les responsabilités. Et ce manager est quand même dangereux parce que poussé à certaines extrêmes, si on pousse à l'extrême, on peut aller jusqu'à du management toxique. Et donc forcément, il y a un impact aussi bien sur la personne que sur les équipes. Donc voilà. Donc vous voyez, 3 mondes, 9 scénarios avec des choses qu'on n'attendait pas forcément, des choses qui nous ont un peu surprises, très innovantes, comme le manager écosystème ou no manager, des choses attendues ou qui sont très valorisées aujourd'hui dans la presse professionnelle, sur le manager transformateur, inspirant, développeur ou autre, et puis des choses qu'on n'attendait plus, mais qui sont quand même encore là. Donc ça nous pose quand même beaucoup de questions, et on a terminé justement ce rapport d'étude par des pistes possibles pour faire bouger les choses. Merci Aline, j'espère que en tout cas cette introduction à cette étude va pouvoir susciter des vocations de manager, parce que je retiens qu'il n'y a que 7% de réponses positives. Donc on espère que ça va peut-être se développer. Du coup, Maryse, si on veut se procurer cette étude, il suffit d'adhérer à l'Esprit de Service France? J'espère. Non, pas uniquement, bien sûr, puisqu'elle est totalement en ligne sur le site. Il suffit de télécharger Esprit de Service France-Lab et vous trouverez cette étude à votre disposition. Donc, mais adhérer à Esprit de Service France, ça peut être bien aussi. Pour retrouver toute cette communauté, je voudrais rajouter 2 choses, si je peux me permettre. Oui, en conclusion, on a fait une dernière étude, enfin pas une dernière étude, on a renouvelé notre baromètre Esprit de Service France cette année avec Talk4, et qui a mis en exergue 2 choses.
Une première chose, c'est bien sûr toujours sur le plan managérial, la nécessité toujours de travailler encore et encore l'attitude, l'esprit de service, plus d'écoute, plus de confiance, plus d'attention à l'autre, de l'agilité, de l'exemplarité, de savoir donner du sens. Avec un point important qui nous a vraiment interpellés cette année, c'est que quand on pose la question « mon manager prend le temps de m'écouter », eh bien si les collaborateurs se sentent plus écoutés en 2021 qu'en 2020, les managers, eux, ne se sentent pas écoutés par leur direction. Et ça, c'est un point là aussi qu'il va falloir aussi travailler fortement. Pourquoi, comment, enfin on peut avoir des explications dans nos organisations. Et le deuxième point que je voulais souligner, qui a été très évoqué dans ce dernier baromètre, c'est vraiment que 80% des participants souhaitent que l'on repense la relation commerciale. Et cette relation commerciale, bien justement, c'est le sujet Esprit de service France 2022. Et je vous invite, là on a lancé notre consultation avec Todd Ford, on attend des résultats, on va recommencer avec nos académiques préférés cette nouvelle étude et que l'on a aussi la chance de faire aussi avec les dirigeants commerciaux de France, parce que c'est vraiment le sujet clé de la performance de demain. Merci Maryse, merci Aline pour cette étude. Donc voilà, il vous suffit d'aller sur Esprit de service France et pourquoi pas y adhérer. Merci encore, merci à tous et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de décryptage. L'émission Décryptage vous a été présentée par ADM Value.